le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo romance what the fuck. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc si vous ne connaissez pas le concept, en fait je vais lire des romances what the fuck. Donc des romances un peu bizarres. Je me spécialise dans les romances avec des aliens et des monstres. J'ai découvert ce sous-genre de la romance il y a quelques années maintenant, et dans un but purement scientifique, éducatif et de vous partager mes découvertes, j'ai commencé à faire ce type de vlog. Alors j'ai pu lire des choses extrêmement abominables et qui traumatisent le cerveau à vie, et j'ai pu lire des choses super cute et au final beaucoup plus saines niveau relation que dans certaines romances contemporaines. Il y a vraiment de tout. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois c'est très distrayant de faire ces lectures et de vous les partager. Et là, comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, qu'il y a eu quelques nouvelles sorties, je me suis dit que le timing était bon pour vous faire un nouveau vlog avec ces romances en continuant des séries que j'ai en cours. C'est aussi le moment où je fais mon petit avertissement que si vous faites partie de ma famille, s'il vous plaît ne regardez pas cette vidéo parce que je parle vraiment de beaucoup de choses spéciales. Et je précise aussi qu'il y a une version longue de ces vlogs romance what the fuck avec encore plus de détails sur les choses les plus que j'ai pu lire qui est disponible sur mon Patreon. Donc maintenant, le planning de cette vidéo, ça va être premièrement, pour les habitués vous allez reconnaître, un petit Ice Planet Barbarian. Je me régale toujours avec ces romans, je pense que j'en suis au 8e peut-être maintenant, 9e en fait même. Donc toujours cette petite série où un groupe d'humaines a été enlevé par des aliens, le vaisseau crash sur une autre planète alien où elle découvre ces géants bleus des glaces qui ont une seule envie, c'est de prendre soin d'elle. C'est mignon. Le premier que j'ai lu m'avait plus choqué, mais maintenant je trouve juste ça mignon. Il y a un petit peu de what the fuck, mais c'est soft. On va y aller crescendo d'ailleurs dans ce vlog, puisque ma deuxième lecture ça va être Dark Restraint de Cathy Robert, qui flirte avec la dark romance quand même, ce qui fait qu'il y a certains tomes de cette série là que j'ai beaucoup aimé, d'autres que j'ai pas du tout aimé. À chaque fois c'est un petit peu la roulette, on sait pas qu'est-ce que ça va donner. Et en fait cette série commençait avec une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, ça a été traduit en français d'ailleurs, Neon Gods. Et dans chaque tome on va suivre différents personnages de la mythologie grecque, mais dans ce setting un petit peu moderne, dans une ville qui on comprend est dans notre monde, mais isolée par une espèce de brouillard. C'est assez mystérieux. L'intrigue à ce niveau-là avance petit à petit dans chaque tome, mais vu que le sujet principal c'est la romance, on va pas très vite. Ce tome-là c'est le 6 ou 7e aussi, on est quand même pas mal avancé, et il va suivre Ariane et le Minotaure. Ça aussi, assez spécial. Alors je précise quand même que le Minotaure n'est pas sous sa forme mi-homme mi-taureau, mais complètement humain, mais comme un humain très bulky, très physique. Et je pense que ça va être quand même assez particulier. Il y a quand même, je vous dis dans les mentions du début pour les trigger warnings, Dark and very spicy book, dubious consent. Ça j'ai vraiment du mal avec, donc c'est quand le consentement n'est pas clair que c'est pas vraiment du consentement qu'il y a, j'ai un peu du mal. Non-consensual drugging, oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais lire? Biting without prior negotiation conversation, guns, violence, blood, child abuse and assault. Off-page. Qu'est-ce que je vais lire? Oh mon dieu. J'avais pas vu les trigger warnings avant de prendre le livre. Écoutez, on va y aller. Comme je vous dis, je suis déjà très embarquée dans la série. Peut-être que ça fera partie des tomes que j'aime pas. Peut-être qu'au contraire je vais aimer, mais le personnage du Minotaure m'intriguait vraiment beaucoup quand il a commencé à apparaître dans les autres tomes. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Puis là c'est avec Ariane. Ça vient un peu twister le mythe original où Ariane finit avec Thésée. J'aime bien ça. Et le dernier, on monte encore du coche niveau what the fuck, puisque ça va être Entranced by the Basilisk de Lillian Lorck. C'est le 3e tome de sa série Bathhouse Monster. Et comme le nom l'indique, ça va donc être une romance, alors j'imagine avec 2 gars vu la couverture, qui sont des basiliques, qui sont donc des serpents géants. Et ce qui est particulièrement intéressant, pour vous qui allez voir ce vlog, peut-être pour moi ça va être plus traumatisant qu'autre chose, c'est que j'ai vraiment une phobie des serpents, et j'utilise pas le mot phobie à la légère, genre c'est très intense, très très intense comme les serpents, je peux pas même en image, donc je sais même pas si je vais être capable de lire le livre en entier, mais écoutez, on va essayer. Je le fais pour vous, est-ce que je le fais pour moi? Peut-être aussi, je suis curieuse, j'ai envie vraiment de voir ce que ça va donner.
Les 2 autres tomes dans sa série, il y en avait un avec un kraken et il y en avait un autre. Qu'est-ce que c'était comme bestiole? Peut-être des gargouilles. Oui, c'est ça, c'était un harem inversé de gargouilles. J'avais vraiment aimé celui-là d'ailleurs. Là, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec les basiliques du coup. C'est celui que je crains vraiment le plus. Donc voilà pour la petite introduction des titres que je vais lire dans cette vidéo. Je vais aussi en profiter pour vous faire ma première update sur Barbarian's Taming parce que je l'ai commencé hier et j'en suis déjà presque à la moitié. Ça se lit quand même très vite. On a le personnage de Maddie, donc qui est, comme je vous disais, une humaine qui s'est retrouvée sur cette planète alien sans savoir comment elle était arrivée là ni rien. Et dans le tome d'avant, on suivait sa sœur Lisa. Maddie a toujours été très protective de Lisa parce que Lisa était sourde, elle avait besoin de Maddie pour l'aider dans la vie un petit peu et tout, surtout que là elles sont arrivées sur la planète et Maddie du coup était la seule qui pouvait communiquer par la langue des signes avec Lisa, donc là je pense qu'ils utilisaient le American Sign Language. Et là maintenant Lisa elle a réussi à se trouver un partenaire alien, tout va super bien pour elle et Maddie elle sait plus trop quoi faire de sa vie, elle se sent pas du tout à sa place, elle a créé de liens avec personne. Rien ne va pour elle. Et donc elle va décider à un moment de se rendre utile ou de s'occuper en apprenant à chasser. Et il se trouve que la personne qui va l'aider à chasser, c'est Hassan, qui dans le tome d'avant avait commencé par enlever sa sœur. Donc ils ont un peu un historique compliqué tous les deux. Mais Maddie va se rendre très vite compte qu'elle est attirée physiquement par Hassan. Et là ça a été un des changements par rapport aux autres tomes où souvent, à part le premier peut-être, souvent ça met un peu de temps avant que les personnages décident de concrétiser leur union physiquement, mais alors là ça allait très vite. Alors faut que je vous refasse peut-être un peu de backstory sur l'univers, mais en gros, pour survivre sur ce monde-là, tu te fais injecter une espèce de symbiote, et le symbiote va avoir une réaction biologique à une autre personne, vous allez rentrer en résonance, et c'est-à-dire que vous avez une envie irrépressible l'un de l'autre et de faire des bébés. C'est vraiment l'objectif d'avoir des bébés. Ça aussi, ça m'avait un peu saoulé au début, maintenant je suis comme habituée. Donc Maddie n'est pas en résonance avec Hassan, mais elle le trouve quand même attirant et elle a envie de passer du bon temps, tout simplement. Donc très vite, il va y avoir des relations entre eux. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite, comme je vous disais, on en a déjà eu quand 2 bonnes scènes spicy. Franchement, il se gâte. Alors Hassan, comme beaucoup des aliens, n'avait aucune expérience avec quiconque sexuellement avant, donc pour lui c'est toute une découverte. Écoutez, pour sa première fois, il s'en est quand même vraiment pas mal sorti. Les aliens, comme toujours, sont très enthousiastes et ils adorent s'occuper de leurs partenaires, ils ont très faim, je veux dire ça comme ça. Il ne fait pas exception, donc il y a eu cette première scène spicy où j'étais comme ok, on commence tôt. Et puis là il y en a eu une deuxième qui m'a fait me poser un peu plus de questions sur physiquement comment c'était possible, parce que les aliens sont quand même vraiment grands, ils font comme plus de 2 mètres. Les filles à chaque fois sont décrites comme assez petites. Et alors là ils ont eu une position où j'étais comme je vois pas comment c'est possible. J'ai essayé d'y réfléchir, je vois pas comment c'est possible. On a découvert aussi qu'ils avaient un petit kink voyeurisme exhibitionnisme, c'est comme ok. Dans chacun des tomes, souvent il y a un petit truc spécial, ça a l'air d'être le leur. Donc on va voir comment ça évolue à ce niveau-là. Pas trop de surprises, ils vont sûrement entrer en résonance un mois en autre, mais ils ont comme certains enjeux avant, parce que Hassan a été exilé, Maddie elle est amie avec personne, donc ils sont un peu comme exclus de la communauté. Et le dernier truc que je voulais mentionner qui me dérange un petit peu beaucoup dans ce tome-là, c'est que Maddie est décrite comme grosse. Ok, we love that. On adore avoir des héroïnes de romance qui sortent un peu de la représentation habituelle. Sauf que, dans ce cas-là, c'est répété, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est comme ah oui, je suis la fille grosse qui va manger beaucoup, donc personne ne va m'aimer. Ah oui, je suis grosse, donc je suis en mauvaise forme physique, donc personne ne veut partir en balade avec moi. Que des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment lourd, et je trouve que c'est assez réducteur, et que ça touche plus à la grossophobie qu'à la représentation positive d'un personnage gros. Donc, ça me dérange. Ça me dérange pas mal. Oui, on voit que Hassan, il est attiré par elle, peu importe à quoi elle ressemble physiquement. Mais c'est son discours intérieur à elle que je trouve plus embêtant. Puis, on n'a pas envie que ta valeur et la façon dont tu te vois et dont tu t'apprécies soit à cause du regard d'un homme sur toi.
Ça me dérange vraiment un peu plus dans ce tome-là, c'était pas nécessairement présent dans les autres tomes. J'espère que ça va se calmer un petit peu parce que là j'en peux plus de voir le mot fat écrit partout et en excuse ou en raison pour tout ce qui arrive. Ça suffit. Le personnage d'Asen, on avait appris à le détester dans le tome d'avant, donc c'est aussi intéressant de le voir comme personnage principal dans ce tome-là. Et puis je me dis, est-ce que le fait qu'on a déjà commencé à avoir des scènes spicy, ça va donner l'opportunité à aller plus dans le what the fuck que dans les autres tomes? On va voir. J'ai failli oublier quelque chose en fait que Maddie dit et que je trouvais intéressant parce que je me posais la question aussi, encore une fois, scientifiquement. Donc ils ont un organe reproducteur, on va dire, qui ressemble à celui des humains, sauf qu'en plus ils ont une espèce de protubérance au-dessus, un spur, ils appellent ça. Moi depuis le début je me dis, de façon évolutive, biologiquement, à quoi ça leur sert d'avoir ça? Et Maddie se pose la même question. Et pour les femmes humaines c'est hyper utile parce que ça appuie comme il faut, là où il faut et tout ça, mais normalement ils n'étaient pas censés se reproduire avec les femmes humaines. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont ça? D'où est-ce que ça vient? Des questions hautement scientifique, comme je vous disais. J'ai bien assez parlé de ce livre-là. Je suis un peu plus rentrée en détail que je le fais d'habitude parce que ça fait un moment que j'ai pas fait ce style de vlog et je voulais faire un peu un résumé, récap de la série pour les nouvelles personnes comme pour celles qui ont l'habitude d'en voir. Mais je vais essayer de finir le livre aujourd'hui, j'espère. La journée est quand même chargée, pour pouvoir vous donner mon avis final et continuer mon cheminement dans les romances what the fuck pour ce vlog. Devinez quoi? J'ai déjà fini. Enfin, vous saurez pas que ça déjà vous, mais moi je vous le dis. J'ai fini comme prévu le Barbarian's Taming le soir où j'avais dit que je voulais le finir. Je précise parce que c'est rare que j'arrive à lire les livres aussi vite que je m'imagine dans ma tête. Parce que j'ai tendance à croire que je peux faire que lire dans la journée alors que non. Mais là, je l'ai lu. Si tous mes livres pouvaient se lire aussi vite que Dark Planet Barbarian, ma pile à lire serait vide. Et donc, comme je le pensais, c'est pas mon préféré de la série, même si j'ai passé un bon moment, comme d'habitude, ça a vraiment un côté cocooning presque pour moi, parce que je sais exactement à quoi m'attendre, je sais qu'est-ce qui va se passer, plus ou moins, comment ça va finir. Il n'y a pas de third act breakup, d'ailleurs, dans les Ice Planet Barbarian, ce qui change de pas mal de romances. Et là, il y a eu un gros truc qui s'est passé niveau intrigue, en dehors de la romance, genre un gros truc qui vient changer beaucoup de choses. Et ça c'est quelque chose que j'avais un peu oublié, mais dans chaque tome, peut-être pas le tout premier mais après, il y a toujours un truc qui soit te fait découvrir quelque chose sur le world building que même les personnages ne savaient pas forcément, soit vient un peu changer la façon dont ils vivent ou leur perception de certaines choses. Et là il y a un nouveau truc qui s'est passé qui vient encore un peu épaissir le mystère de leur passé sur cette planète, du passé de la planète. J'ai trouvé ça bien intéressant. Puis ça vient un peu ajouter de la chair autour de la romance parce que sinon son livre serait très court. En parlant de chair, notre petit personnage qui donc faisait que dire qu'elle était trop grosse pour à peu près tout après la partie du livre, ça se calme dans la deuxième même si c'est toujours présent donc ça reste vraiment pas ma partie préférée. Et le pire, c'est que j'ai lu les notes de l'autrice à la fin et qu'elle dit qu'elle trouvait ça fun de faire une représentation avec des personnages qui correspondent pas aux critères des personnages de romance habituels, donc avec une femme grosse et un gars qui est pas forcément super intelligent. Ça m'a pas choqué moi qu'elle disait qu'il était pas
super intelligent ou quoi, j'ai trouvé qu'il était au même niveau que les autres. Il y en a aucun qui est forcément le plus réfléchi du monde. Leur truc principal, c'est quand même de survivre dans une planète où il fait froid tout le temps. Donc ça m'a pas choqué. Mais j'ai trouvé ça encore pire qu'elle dise qu'elle voulait faire une représentation avec des personnages différents, représenter une femme grosse, qui peut trouver sa romance et tout ça, et de nous donner ça à la fin. Genre, le fais pas quoi. Si c'est pour représenter comme ça, ne le fais pas. On a eu quelques autres petites scènes spicy. On restait dans le même type, donc pas hyper what the fuck. Ça reste assez classique, même avec leurs petites protubérances en plus. Il y a juste quelque chose à la fin. Oh, j'étais comme... C'est ton choix, c'est ton choix. C'est que... Ils sont dans une tente, donc Maddie et Hassan sont dans une tente avec un autre jeune chasseur de la tribu et avec la sœur de Maddie et son mate à la sœur de Maddie. Ils sont 5 dans la tente, mais surtout parmi les 5, il y a sa sœur. Sa sœur. Et elle va décider qu'elle va quand même prendre du bon temps avec son petit bonhomme. Donc ils vont coucher ensemble dans la même tente que là où il y a sa sœur. Là, j'étais comme, ok, leur petit kink exhibitionnisme, la peur de se faire prendre au début, ok. Mais là, disons que, ouais, ce serait pas un choix de vie que je ferais. Ça jette un peu. Ok. C'était le truc le plus what the fuck que je pourrais dire qu'il y avait dans les scènes. Donc vous voyez, c'est très soft, Ice Planet Barbarian par rapport à d'autres. Une fois qu'on a lu les autres, c'est de la petite romance tranquille. Pas grand chose de plus à dire pour ce livre-là. C'est déjà beaucoup, vu la taille et le contenu. Mais j'ai eu du fun, comme à chaque fois. J'ai hâte de lire le prochain avec les nouveaux développements qu'il y a eu. Et maintenant, je vais pouvoir me lancer dans Dark Restraint. Et là ça va moins être doudou, je pense. Confession time. J'ai lu tout Dark Restraint en une journée. Je l'ai lu principalement en livre audio en fait au final et j'avais beaucoup de transports, beaucoup de trucs à faire où je pouvais écouter un livre audio. Donc je l'ai bouffé en une journée. Je l'ai écouté avec Libro, qui est une application de livre audio en anglais, indépendant, donc qui soutient la librairie indépendante. J'ai un lien si jamais vous voulez tester un mois gratuit, que je mettrai dans la description d'ailleurs si j'y pense. Anyway, j'ai donc lu ce livre en une journée, donc désolée, je vous ferai pas des updates en cours de route, ce sera tout d'une shot. Deuxième confession, c'est que je l'ai lu mardi et on est jeudi soir. Et j'ai pas eu le temps de reprendre ce vlog parce que déjà le travail était intense au début de semaine, mais c'est devenu encore pire hier et aujourd'hui, où je devais pas travailler et où j'ai travaillé quand même. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire d'update, mais j'ai essayé de garder en tête toutes les petites choses croustillantes que je voulais vous partager. Je suis en train de me faire un petit thé au jasmin aussi, parce que là je viens de rentrer, j'ai envie d'avoir un petit moment relax, mais avant de perdre la motivation, je vous parle.
Je vais essayer de pas l'oublier, de pas le faire sur un fusil. Dark Restraint, donc. Comme l'a dit quelqu'un dans une review Goodreads, qui avait l'air d'être très déçu, la seule restraint qu'il y a, donc la seule constriction qu'il y a, la seule restreinte, c'est dans le titre, parce qu'il n'y avait pas du tout de bandage. On aurait pu croire, vu que c'est des romances un peu spicy, un peu what the fuck, un peu dark, mais non. Pas de bandage, pas de gens qui sont attachés, rien de tout ça là-dedans, même si il y avait des petits trucs un peu kinky. Genre, le premier chapitre, c'est une scène spicy, c'est la première expérience sexuelle de l'héroïne, donc Ariadne, avec le Minotaur qui est vraiment, comme je vous le disais, décrit comme un homme extrêmement baraque et assez violent. Oui, on peut dire violent. On peut dire violent. C'est quand même un espèce de tueur à gages. Et sa manière de s'exprimer, c'est souvent par la force physique. Et bien sûr, Ariadne est la seule exception, la seule personne avec qui il est gentil, il est méchant avec tout le monde, sauf avec elle, même si à un temps il a un côté quand même assez dominateur avec elle. Et alors oui, il y avait du dubious consent, mais c'était moins pire que ce que je pensais, parce que le consentement n'était pas clair, mais il avait fait acte de présence au moins, dans le sens que la scène qui se passe au début, c'est un truc genre, ils sont tous les deux dehors, et il est comme... dis-moi non si tu veux que j'arrête. Et elle dit pas non, donc il continue. J'ai déjà vu pire. C'est pas le mieux, mais j'ai déjà vu pire. J'étais comme, je peux vivre avec ça, on peut continuer. Donc, il y a eu cette petite scène, et alors là, c'était un peu brutal, mais elle était dans ce mood-là, ça lui allait bien, fine, you do you. Et puis, à un moment, il la mord. Mais pas, genre... petite mordie pour les feelings ou quoi. Non, non, non. Il la mord jusqu'au sein. C'est pas un vampire non plus, là. C'est des dents comme vous et moi. Il la mord à la cuisse jusqu'à ce qu'elle saigne, pour qu'elle garde sa marque, pour qu'elle sache que elle lui appartient. Alors, soyons égalitaires, il lui demande aussi après de le mordre pour que lui aussi, il ait une marque d'elle. Elle le mord, je crois, au doigt, genre. L'autre, il lui a fait une morsure à la cuisse qui l'a fait saigner. Où sommes-nous? C'est quoi ça? On commence très fort, mais au final, on commence fort et le reste était plus soft. Alors oui, les scènes étaient quand même assez rough, mais c'était voulu, donc, comme je disais, pas de problème. C'était bien écrit, ça allait bien. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses qui m'aient marqué dans les scènes spicy, à part que à un moment, ils font ça dans une cabine d'essayage d'un magasin, genre... un truc vraiment lent. Genre, tu restes dans une cabine aussi longtemps, les gens ils se posent des questions. Ça, c'était un peu malaisant. Oh, j'ai oublié mon thé au jasmin. Zut. Donc, ça, j'étais un peu comme... encore des voyeurismes, encore de l'exhibitionnisme. C'est le thème de ce vlog, décidément. On verra avec le prochain. Pourquoi j'ai fait cette voix? Je ne sais pas. La fatigue a des effets étranges sur moi. Donc, cette scène-là aussi, j'étais un petit peu comme... ok, mais la scène en tant que telle... ça va, c'était pas tant what the fuck. Il y a eu un autre truc qui m'a fait un petit peu rire. Et c'est, je pense, le dernier truc niveau spicy que j'ai à dire sur le livre. C'est que... donc, ils ont couché ensemble une fois au début. Ensuite, une autre fois où ils se retrouvent tout seuls. Il va passer, genre, je pense, de minuit à ce que le soleil se lève. Ce qui est quand même un temps relativement long. Downstairs. À s'occuper d'elle. À lui donner tous les orgasmes de sa vie. Infatigable, le gars. Infatigable. Moi aussi, j'étais comme, bon. Eh ben, au moins, il s'amuse. Écoutez. Hein, ça, c'était pour le spicy. J'ai été soulagée de voir que j'avais vu un trigger warning au début sur la prise de drogue non consentie. Heureusement, c'était pas dans un contexte sexuel, donc c'était moins pire. C'est une espèce de sérum de vérité. Ça passe. Mais la dynamique de la relation était quand même, encore une fois, intéressante. Ça m'a rappelé un peu Electric Idol, qui était celui que j'avais le moins aimé. Donc vous comprendrez que mon avis pour celui-là, c'est pas mon préféré non plus. Où, en fait, le Minotaur, bon... déjà, c'est un peu un tueur à gages, homme de main du père d'Ariane. Et il a l'habitude de tuer les gens, de se battre, de faire ce qu'on lui dit de faire. Donc, comme je dis, il est pas très gentil avec le monde. Sauf avec Ariane, qui va à tout prix protéger, parce qu'il a une obsession pour elle depuis la première fois où il l'a vue. Et à un moment, le père d'Ariane, parce que Ariane le trahit,
va charger le Minotaure de la tuer. Donc on a un schéma un peu ressemblant Electric Idol. Bien sûr, le Minotaure ne veut pas tuer Ariane, il est amoureux d'elle, donc il trouve un peu des combines pour gagner du temps par rapport à ça. Mais je trouve toujours que c'est difficile pour moi d'apprécier un personnage comme ça, qui dans un contexte relativement réaliste va tuer des gens. J'ai vraiment du mal. J'arrive pas à passer au-delà de mes barrières de principe, on va dire, et me dire que oui, c'est de la fiction et tout ça, ça marche pas. Si c'est un vampire, si c'est un loup-garou, ça passe peut-être mieux, mais encore selon les circonstances, mais là, dans un truc aussi humain, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc forcément, ça a impacté mon appréciation du livre. L'intrigue de fond évolue quand même beaucoup. Il y a un gros élément qu'on attendait depuis plusieurs tomes qui se passe enfin à la fin de celui-là. Je vais pas dire quoi pour pas spoiler quand même la série. Mais j'étais comme ok, ça y est, ça bouge. Et la toute fin m'a quand même surprise sur ce qui arrive avec le Minotaure et Ariane. Et j'étais contente d'être surprise que cette fin soit un peu différente des autres. J'ai trouvé ça intéressant. Sinon, un autre aspect positif de la série, en fait, deux, mais que je vais dire ensemble. Le premier, c'est que Cathy Robert fait des textes hyper inclusifs au niveau de ses personnages, de leur couleur de peau, de leur genre, de leur orientation sexuelle, tout ça, de leur physique. Ce que je trouve vraiment chouette dans ces séries. Et rattaché à ça, une autre chose qu'elle fait que je trouve vraiment bien, c'est comment elle va réinterpréter les mythes grecs et les éléments de mythes grecs. Par exemple, là, Ariane va se retrouver à être comme la fiancée pour un mariage arrangé de Dionysos. Et dans les mythes grecs, Ariane, après avoir été dumpée par Thésée, comme une pauvre merde sur une île, elle va devenir la femme de Dionysos. Donc je trouvais ça intéressant comment c'était réinterprété dans ce livre-là. Et aussi, ce que je trouve bien, dernier point, c'est que l'autrice a pas peur quand même de parler parfois de sujets plus difficiles. Comme là, l'avortement, c'est dit dès le début. Ariane va se faire avorter et j'ai trouvé ça vraiment bien comment l'autrice amenait le sujet, comment elle en parlait et tout ça. Surtout pour les livres écrits aux États-Unis où... Bah, c'est pas que les États-Unis où c'est toujours... Je sais même pas comment dire. Un droit qui est mis en danger, pas même un droit dans certains endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette comment elle en parlait dans le livre là. Ça doit faire le tour. Encore une fois, on n'était pas sur le plus what the fuck. On avait juste 2 personnes impliquées. Cathy Robert, elle nous avait déjà fait des trucs avec beaucoup plus de monde. Donc c'était assez soft par rapport à d'autres choses que j'ai vues d'elle. Maintenant, par contre, accrochez-vous parce que j'ai commencé aussi celui avec les basiliques. Et alors là, ça va être différent, je le sens bien. J'ai lu seulement 15%, donc je peux pas trop en dire niveau spicy. Pour le moment, il ne s'est pas trop passé de choses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir 2 hommes basiliques et une femme humaine. Et ça commence avec l'humaine Emilia, qui travaille dans une bibliothèque et qui restaure les anciens livres. Love that. Qui va par accident recevoir une malédiction d'un livre magique qui avait un rapport avec les métamorphes serpents. Ils appellent ça Serpent King dans le livre. Donc j'imagine les basiliques en font partie, mais il doit y avoir peut-être les najas, d'autres êtres surnaturels qui sont reliés aux serpents. Et en fait, sa malédiction fait qu'elle va devenir une espèce de méduse. En gros, si elle croise le regard de quelqu'un, si elle regarde quelqu'un, elle le transforme en pierre. Et elle a une chevelure en serpent. J'essaye de pas trop y penser pour pouvoir continuer ma lecture. Donc, elle va essayer d'avoir de l'aide pour se défaire de cette malédiction. Une des aides possibles, c'est son boss, Jasper, qui est justement un basilic, elle ne le sait pas encore, et qui donc peut résister à son pouvoir et peut l'aider peut-être à rompre la malédiction. Et l'autre qui peut l'aider, c'est un autre basilic, mais j'ai l'impression que c'est une autre espèce, même si on n'a pas encore tous les détails par rapport à ça. Je pense qu'il y a des éléments de l'intrigue qui vont être reliés aux espèces de basilic. Donc, je dis ça et j'ai l'image du basilic plante dans la tête. C'est assez drôle. Donc les deux vont essayer de l'aider à rompre la malédiction, sachant que je vais vous lire quand même le moyen de rompre la malédiction parce que j'ai beaucoup ri. Trouver son mate, ou
Find pleasure on a serpent's tongue. Trouver du plaisir grâce à la langue d'un serpent. On essaye de pas se donner des visuels pour ça. On essaye. Très fort, très fort. J'essaye très fort. C'est original comme malédiction, écoutez. C'est très original. La pauvre qui est tombée là-dessus, la pauvre humaine qui déjà s'était fait enlever dans un livre d'avant par d'autres créatures et qui était traumatisée. Elle est toujours un peu en stress post-traumatique, elle fait des cauchemars, elle a plus trop de vie sociale, elle fait juste travailler. Et ça a l'air qu'elle a aussi des problèmes d'anxiété. Donc j'ai hâte de voir comment le sujet de l'anxiété va être traité également. Ça c'est pour vous donner un peu point de vue intrigue, point de vue relation entre son boss Jasper, donc le basilic numéro 1, et Emilia. Travaillaient ensemble mais il n'y avait pas trop de contact au-delà du minimum. Par contre, entre Jasper et Harry, donc basilic 1 et basilic 2, il y avait des contacts spicy déjà entre les deux, ils s'aimaient bien. Et Harry a même proposé à Jasper qu'ils officialisent leur relation et il n'a pas voulu pour des raisons encore un petit peu obscures. On comprend aussi que dans leur relation, c'est un petit peu... Je pense que c'est Jasper qui dit lui-même qu'il est un masochiste et qu'il aime bien la douleur que lui procure Harry dans leurs moments intimes. Donc on n'a pas encore eu le détail de ça, parce que la seule fois où ils se sont vus, au final il s'est rien passé. Donc on a juste un petit aperçu, un petit teaser. Je me demande bien qu'est-ce que ça va donner quand toutes ces trois personnes-là vont être ensemble. On n'en est pas encore là pour le moment quand même, mais ça va finir par arriver. Quand on regarde la couverture du livre, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est là que j'en suis pour celui-là. Ça promet. Franchement, j'essaie juste de pas avoir de visuel pour ce que je lis. Pour le moment, ça passe. C'est pas trop confrontant niveau serpent. Donc, je vais continuer. Je suis très curieuse. Ah! Par contre, une question que j'avais et qui a été répondue à ma plus grande déception dès le début, c'est que, je sais plus si je vous en avais parlé, mais les serpents, techniquement, ils ont comme pour les mâles, ils ont comme 2 organes reproducteurs. Donc je me suis dit, oh bah si là, chacun en a 2, la pauvre fille, elle va plus savoir quoi faire. Mais ce qui est écrit dans les content warnings, c'est que il y a une description totalement irréaliste de l'anatomie des serpents, mais surtout, il n'y a pas de hemipenis. They each just get one. Donc voilà, chacun en a qu'un seul, même si elle nous dit que peut-être que les dragons, eux, ils en auront 2. Là, je vous avoue que j'ai eu un petit moment de déception. Moi, je m'attendais à plus. Je pensais vraiment qu'on allait avoir la totale, donc un peu déçue, c'est une occasion manquée. J'attends quand même de voir parce que souvent dans cet univers-là, ils doivent se mettre en forme surnaturelle pour se reproduire. J'ai hâte et j'ai comme pas hâte en même temps. Je suis curieuse. La curiosité me perdra un jour. Cette update est vraiment très longue. J'ai soif. Mon thé a dû refroidir suffisamment pour que je le boive. Donc je vais m'installer, essayer de continuer mes petites affaires de romance what the fuck. Et je vous ferai une update après les scènes spicy. J'en suis à 50% du livre et on est passé de 0 à 100 très rapidement. Alors oui, Emilia vivait avec les 2 basiliques chez l'un des 2. Il y avait un peu de flirt, il y avait un peu de sexual tension et tout ça. Mais alors là, on est passé au prochain niveau puisque ils sont allés danser ensemble et ça a créé encore plus de tension. Elle a embrassé un des 2, Jasper. C'est ça, c'est son nom. Et ça a débloqué tout le monde parce qu'ils se sont dit « Ok là, on peut plus, on a besoin de coucher ensemble. » Trop de tension sexuelle. Ils veulent aller plus loin. Et écoutez, ça a déjà bien commencé parce qu'on est à l'arrière de la voiture de Harry qui est en train de reconduire tout le monde chez lui. Et ils sont comme... On sent à quel point Emilia, tu es excitée et tout, et... Donc ils vont l'occuper pendant le trajet en voiture jusqu'à chez eux. Jasper monte derrière avec elle, et... il s'occupe bien d'elle, on peut le dire comme ça. Il a le temps de... savourer tous les aspects d'elle, sachant que bien sûr je pense que le plat principal, je vais dire ça comme ça, va être pour quand ils seront arrivés, ce que je n'ai pas encore lu. J'attends toujours de voir s'il va y avoir des trucs un peu plus what the fuck, parce que là, pour l'instant, c'était assez spicy et tout, c'est sûr. Mais c'était rien que 2 humains ne pourraient pas faire, à part le fait que
c'est extrêmement intense et son odeur d'excitation les excite à mort les deux et tout et qu'ils en peuvent plus. Mais sinon, c'est assez normal, on va dire. En tout cas, rien que 2 humains ne pourraient pas faire. Moi, j'attends de voir quand est-ce que le surnaturel va entrer en compte là-dedans. C'est ça qui m'intéresse. Et il y a eu un peu d'éléments de l'intrigue, vu que là, il y a d'autres Serpentkin, comme ils appellent, qui ont découvert que Emilia existait, qu'elle avait eu cette bénédiction de leur déesse. Et donc, peut-être qu'ils vont vouloir s'emparer d'elle. Alors qu'elle a déjà été enlevée dans le tome d'avant. Donc je pense que ça risque de mal se passer. D'une façon ou d'une autre. Mais là, le spicy d'abord. Ah bah, ask and you shall receive, hein, parce que ça devenait bien plus what the fuck, là. Du coup, ça commence à être quelque chose. Bon bah, je voulais du what the fuck. J'ai eu du what the fuck. On a eu plusieurs scènes spicy, là, et il s'est passé plusieurs trucs où... Ouais, ça, c'est définitivement pas quelque chose qui se passe entre des humains. Et certaines m'ont mis très mal à l'aise parce que ça se rapprochait trop dans ma tête de serpent et du coup ça me faisait penser à des trucs et je devais m'arrêter de penser, mais je dois dire que hier soir, ce que j'ai lu, j'étais pas full bien après. J'étais pas sereine. Alors les premiers moments, c'est un peu des choses qui pourraient se passer entre des humains. Il s'occupe d'elle, il trouve que son odeur est irrésistible. On a l'habitude de ça. Là où ça commence à monter un petit peu en niveau, c'est que... Bon, leur première scène spicy, c'est les 3 ensemble. Ça aussi, c'était intéressant parce que souvent, quand il y a du polyamour, c'est d'abord avec un, puis après avec les 3, genre. Là, let's go, les 3 ensemble. Emilia, 2 basilic, elle a pas peur, elle y va. Il y en a qu'un des 2. Ceci dit, qui peut se transformer en moitié serpent, moitié basilic. Mais quand même quand il n'est pas full transformé, il y a des différences anatomiques notables, notamment que son organe reproducteur extrude. Je sais pas si c'est le mot en français, mais en gros, il est leçon d'anatomie du basilic 101. Il est enfermé, je pense comme pour beaucoup de reptiles, et quand il en a besoin, il sort de sa gaine, de sa cache, de là où il est. Ça, soit, moi j'ai déjà vu ça avec ma romance araignée d'ailleurs. Le visuel est un peu étrange, mais c'est la même affaire, ça fait la même chose, ok. Là où ça devenait vraiment trop pour moi, c'est que, of course, c'est énorme, mais surtout, c'est préhensible, genre, il peut le maîtriser, il peut le faire bouger comme il veut, comme une langue, ou comme... Dans ma tête, ça me mettait une image de comme un serpent bouger, c'est comme... Oh, non, non. Et puis franchement, la pauvre fille qui sent bouger ça à l'intérieur d'elle, c'est trop. C'était trop, les descriptions. Non. C'était quelque chose. Donc il y avait ça qui était un des trucs. Jasper, lui, il n'a pas le pouvoir de se transformer, mais je suis sûre que ça va venir et qu'il va finir par le faire, c'est certain. Mais pour l'instant, lui, donc c'est plus physiquement comme un humain. Alors il y a plusieurs types d'arrangements, on va dire, entre les 3, de positionnements différents qu'on étudie dans les différentes scènes spicy. Et l'autre truc avec lequel j'ai vraiment eu du mal hier soir, c'est que... Et là, c'est là que ça venait vraiment plus toucher à ma phobie des serpents et que, comme je le disais, j'essaye de pas trop y penser. Mais en gros, c'est comme aphrodisiaque, excitant pour eux quand ils se font mordre par l'autre, mais genre mordre comme des serpents mordraient, genre avec du venin. Et Emilia, donc, qui a sa tête de méduse avec des serpents sur la tête, du coup, elle va utiliser ces serpents pour mordre Jasper dans un contexte sexuel et le guérir après. C'est bien. Mais lui, du coup, ça fait presque comme un effet d'une drogue un petit peu et qui le fait se sentir super bien et tout. Alors là j'ai quitté le navire. C'était... Non, là ça se rapprochait trop des serpents pour moi. Honnêtement, jusque-là, ça allait. J'arrivais à pas trop visualiser cet aspect-là des choses. Mais là, d'imaginer les morsures, c'est dur. C'est vraiment dur.
Et quand même, faut y penser hein, à ça. Donc pour Jasper et Harry, c'est plus simple. Eux, ils peuvent juste mordre vraiment avec leur bouche, mais ils ont quand même des... Je pense pas que ça s'appelle des crocs pour les serpents, mais en gros, ils ont des trucs. Donc eux, c'est un peu plus simple, mais d'imaginer ceux de la tête de... Non. D'ailleurs, je vais arrêter d'en parler là. Regardez, Nissa, elle vient me réconforter. Ça, c'était vraiment le plus what the fuck que j'ai lu dans le livre pour moi. Genre, à quoi ça ressemble leur équipement, comment ils l'utilisent, ça me dérange pas. Mais c'est toujours les petits à côté, spécifiques aux créatures, où des fois je suis comme, non merci. Donc, on a eu tout ça. Là, j'ai presque fini le livre, j'en suis à comme 80 et quelques %, et il s'est passé un peu la rupture du 3e acte. Je pensais que ce serait qu'il y aura autre chose en fait qui se passerait. Peut-être encore dans les 15 et quelques % qui me restent, ça va se passer. Je pensais qu'il y aurait peut-être des enjeux plus importants avec le reste de la communauté des Serpentkin, vu qu'ils nous en parlent tout le temps, mais pour le moment, il n'y a pas eu trop d'autres choses de concret. Donc on va voir. Mais là, c'était déjà beaucoup. Je vais essayer de me remettre tranquillement du traumatisme de ce que j'ai lu hier. Et voilà, ça y est, j'ai terminé ma romance basilic. Et ce que j'aime avec les romances what the fuck, c'est qu'on pense qu'on a atteint le niveau le plus what the fuck possible dans le livre, et non, il y en a encore un autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce livre-là, puisque à la fin, bon, comme on s'en doutait, Jasper, au final, finit par arriver à avoir sa vraie forme de basilic, donc avec tout le bas du corps comme un serpent, et donc l'organe reproducteur comme un serpent aussi, donc comme je vous expliquais, qui peut sortir de la gaine dans laquelle il est. Ça sort, je pense que vous comprenez, j'ai pas besoin de regarder ça. Donc ils sont les deux basiliques à avoir cette morphologie quand ils sont transformés. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand ils sont dans cette forme-là, même si de l'endroit d'où sort l'équivalent du pénis, on va dire, l'autre peut y rentrer aussi. L'autre peut y rentrer. Alors bon, c'est pas allé jusqu'à ce qu'ils se rentrent l'un dans l'autre en même temps. C'est pas possible, apparemment, il faut qu'il y en ait un qui reste à l'intérieur pour que l'autre puisse y aller, mais... je ne pensais pas que on irait là-dedans. Apparemment, c'est une pratique extrêmement intime et que pas beaucoup de gens font entre eux, qui s'appelle le slit fucking. C'est très clair en même temps ce qui se passe. Mais voilà, c'est ça qui se passe. Et puis, on a une dernière scène spicy qui implique Emilia. Je pense qu'il y a 2 pratiques classiques qu'on retrouve dans les romances, dans ces configurations de relations-là. Et c'est exactement comme ça qu'on a fini. Pas de surprise, là on était en territoire connu. Je pense que, de toute façon, une fois qu'il y a eu le slit fucking, moi, tout pouvait arriver, plus rien n'a me choqué. Incroyable, les belles surprises que j'ai toujours en lisant ces livres. De façon globale, je l'ai plus aimé que celui avec le Kraken. Celui des gargouilles, je dirais à peu près au même niveau. J'ai passé le moment où c'était plus sur les serpents qui mordent, donc ça allait mieux. Il y a eu quelques tensions à la fin et tout, mais au final c'était assez léger. Et j'ai passé un bon moment quand même. J'ai trouvé qu'au niveau de la relation en tant que telle, basilic ou pas, on était vraiment pas mal. Donc ça me donne envie de continuer cette série parce que maintenant j'ai vu qu'il y avait un dragon. Alors je sais pas s'il y aura un tome avec le dragon, mais j'ai vraiment envie de le lire. Voilà, je sais pas si c'est sorti ou pas, faut que je fasse des petites recherches. J'ai vérifié, et en effet, il y a un livre avec le dragon qui s'appelle Hoarded by the Dragon. Ce sera pour une prochaine vidéo, c'est sûr. Mais dans tous les cas, ça conclut le vlog romance what the fuck. Alors avec ces deux-là, comme je vous ai dit, c'est pas le plus out there que j'ai lu, mais comme c'est des séries que j'ai commencé, je veux les continuer. Puis je sais que vous aimez bien avoir des petites updates pour toutes les personnes qui les lisent pas et qui juste suivent mes vlogs. Par contre celui-là on était complètement dans le what the fuck. J'espère en tout cas que le vlog vous aura plu. Surtout si vous avez des suggestions de livres que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si, pour être honnête, je sais que le prochain que je vais faire, ça va être les orques, le retour. J'en ai déjà prévu plusieurs. Mais après ça, je considère fortement de mettre les vlogs romance what the fuck uniquement sur mon
Patreon pour être plus à l'aise dans ce que je peux dire et que ce soit pas nécessairement disponible at large sur internet. Je suis vraiment en train de réfléchir beaucoup à ça et plus le temps passe, plus je penche vers cette option-là. Just so you know. Mais dans tous les cas, je prévois toujours celui sur les orques. Il faut juste que je trouve le temps de le faire, mais je sens que ça va être très fun. J'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vlog qui n'est pas très orthodoxe. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, on va y aller avec un emoji, pas serpent, hein. On va y aller avec un petit taureau ou une vache, en souvenir du Minotaure de Dark Restraint. Et si jamais donc ça vous tente de voir la version longue de ce vlog, d'avoir accès à d'autres vidéos exclusives, notre club de lecture, le Discord, tout ça, n'hésitez pas à rejoindre les capas sur Patreon. Le lien est dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.